Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce midi webinaire. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà rentrées dans la salle, alors on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une super belle retraite au Québec, dans les Laurentides. C'est la retraite Vieillir sans rétrécir qui aura lieu du 8 au 10 avril 2022. Donc ça durera 3 jours et 2 nuits et ce sera accompagné par Claudie Pfeiffer et Joseph Douek. Alors si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spirito, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement pour les petits groupes dans un souci de tourisme équitable. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer en proposant des démarches de croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage ou d'une retraite. Mon nom est Anne Waro, je suis adjointe administrative chez Spiritour. Je suis également responsable des communications et des événements en ligne. Je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et nous avons en live avec nous Claudie Pfeiffer et Joseph Douek qui vont animer cette belle retraite. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à vos accompagnateurs. Et bonjour, bonjour, bonjour à vous tous. Et ça nous fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour présenter cette retraite qui nous tient vraiment à cœur, qui est offerte cette année en partenariat avec Spiritour et vieillir sans rétrécir. Alors, pour peut-être vous sachiez un peu qui on est, qui nous sommes, on va chacun se présenter avant d'aller un peu dans le contenu de la retraite. Donc, je suis Claudie Pfeiffer, je suis éducatrice somatique, la fondatrice du studio en ligne Vieillir sans rétrécir. Et eh bien, ce thème, vieillir sans rétrécir, évidemment, me concerne parce que moi, j'ai aussi 67 ans et très consciente que les stress de la vie ont d'une certaine façon changé mon corps, ont marqué mon corps et qu'il y a il y a des transformations qui se sont faites. Et comment je suis arrivée à avoir envie d'être, de cheminer dans ce thème de vieillir sans rétrécir. Donc avec Joseph, cette année, on va être ensemble. Il y a plusieurs années, j'étais engagée dans un doctorat je m'intéressais vraiment à comment les traces de l'agisme, le stéréotype négatif vis-à-vis de l'âge, pouvaient avoir une influence sur la façon dont nous nous percevons et dont nous vivons notre corps et comment on rétrécit en fonction de la façon dont on se perçoit et dont on est vu en tant que personne vieillissante. Puis comme éducatrice somatique, je m'intéresse vraiment à la conscience du corps et comment on peut, d'une certaine façon, rendre réversible ces rétrécissements, d'abord en prendre conscience avec compassion, puis voir qu'on peut rendre possible ce qui nous paraissait impossible, plus facile ce qui nous semble difficile. Donc c'est à la fois un message d'espoir que je souhaitais partager au sein de ma pratique professionnelle et dans cette retraite. Et puis, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes de santé. Mon doctorat, je l'ai interrompu, mais j'ai continué à avoir envie de faire vivre cette passion, puis cette mission qui fait sens pour moi. Puis à ce moment-là, mes priorités ont changé. J'ai rencontré Joseph, qui est devenu mon mari, à un moment donné où je pensais, après de nombreuses années où je vivais seule, que ça n'arriverait jamais. Mais si, ça s'est passé. Et ce que je réalise à travers ma pratique avec ma clientèle aussi, c'est que mon expérience personnelle m'a montré que quel que soit notre âge, nous pouvons continuer à bouger, à développer des nouvelles habitudes, mais surtout, plus on avance en âge, d'amener de la douceur, de la lenteur, d'aller avec le rythme de la vie, de nous accompagner dans ce rythme de la vie. Et c'est un des éléments importants qui sera présent dans cette retraite pour nous accueillir dans ces transitions avec douceur et compassion. Je vous passe la parole. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis très heureux de participer dans cette retraite il faut dire que c'est Claudie qui a le courage d'aller en avant dans ce genre de choses. Et
je la suis. Euh, alors, voyons, je me présente un peu, je suis psychologue, et même ça, c'est un cheminement, parce que j'ai commencé en biochimie. Puis c'était toute une affaire de laisser ça de côté et de dire non, c'est pas ça pour moi. Et puis, voilà, la psychologie. J'ai travaillé plus qu'une trentaine d'années en centre de toxicomanie. Tout le long, je me formais différemment, avec beaucoup d'approches psychanalytiques, gestalt, beaucoup. Et là, il y a quand même plusieurs années, j'ai pris ma retraite progressive et je continue comme psychologue en faisant thérapie par Zoom à accompagner du monde. Accompagner du monde, ce que j'aime dire, vers plus de soleil dans leur vie. Alors, c'est comme ça que je me présente un peu. Le monde que j'accompagne, c'est intéressant. Ils sont soit dans la trentaine et jusqu'à, je viens de terminer maintenant avec un monsieur qui vient d'avoir 73 ans aujourd'hui, moi j'en ai 74, et qui va prendre sa retraite. Alors, accompagner du monde qui vont prendre leur retraite, c'est du travail que je fais pour moi-même, mais que je fais pour les autres, et partager s'il y a une certaine compréhension un peu de la vie qui vient avec ayant vécu, ça m'aide à donner du support à ceux qui commencent dans leur trentaine à aller dans leur carrière et s'aventurer. Alors, c'est ça. Il y a 2 ans, j'ai fait partie d'une retraite que Claudie a menée dans ce même endroit, aux Laurentides, et il faut dire que c'était magnifique, magnifique. Voilà, c'est de toute beauté. Voilà, c'est ça. À part que je veux dire que, voilà, c'est le magnifique. C'est le magnifique. C'est le magnifique qui a inspiré beaucoup de peintures, parce que je peins aussi à partir de cette retraite. Alors, je m'arrête là et on continuera. Alors, ce que vous avez certainement envie de savoir, c'est évidemment, c'est quoi qu'on vit dans cette retraite-là, c'est quoi que nous vous proposons. Eh bien, évidemment, ce qui est écrit là, c'est une opportunité pour vous poser. Et donc, cette retraite va avoir plusieurs volets. De façon générale, c'est de pouvoir de voir comment vous pouvez retrouver une certaine globalité corporelle, prendre conscience de qu'est-ce qui nous limite dans notre façon de bouger et comment on peut, grâce à ces limitations, pouvoir gagner en liberté de mouvement. Et oui, grâce à nos limitations, on peut découvrir, prendre nos limitations comme des tremplins d'apprentissage, comme des tremplins de réconciliation avec soi-même et de voir comment on peut aussi s'approprier plus de lenteur, plus de douceur, faire connaissance avec notre corps au plus profond de nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment au niveau de toute la partie corporelle, éducation somatique. Puis vous voyez sur la photo, il y a aussi des marches méditatives, c'est-à-dire qu'on reviendra dans le programme plus spécifiquement dans quelques instants. Mais dans la dimension des marches méditatives, certains me connaissent peut-être, puisque je faisais partie des accompagnatrices qui allaient dans le désert avec Spirito pendant plusieurs années. Donc, j'accompagnais les marches en silence dans le désert. J'ai dû interrompre justement parce que j'ai eu des problèmes de santé.
Mais les marches méditatives continuent à être vraiment au fond de notre cœur, comme un outil d'être en contact profondément avec la nature, retrouver sa présence, son enracinement, sentir qu'on fait partie d'un plus grand que soi aussi, mais que ça passe par une conscience et une présence à soi-même, d'être en relation avec soi-même, avec les autres et avec la plus grande nature et un plus grand que soi. Donc, toute cette partie de marche méditative, travail en salle, travail en extérieur, fait partie de cette retraite. Et évidemment, un autre moment de réflexion plus créative. Et là, je te passe le flambeau pour le contenu de la dimension plus intérieure de réflexion. Et... Alors, c'est ça, je regarde les gens marcher là, et la vie, c'est un cheminement, c'est une marche, et c'est une marche qui va prendre fin à un certain moment. Alors ça fait partie aussi de la marche et de la démarche. Je regarde toujours cette merveilleuse image. Il y a quelque chose de très beau qui était là avant nous et qui va continuer après nous. Pour le moment, dans nos rencontres, eh bien, j'espère qu'on pourra trouver des moments pour faire des exercices de réflexion et de partage. C'est surtout de partage dans une atmosphère sécuritaire pour voir un peu, regarder le tableau c'est comme une tapisserie qui a été notre vie jusqu'à présent, et voir ayant pris une certaine distance, qu'est-ce que ça a voulu dire? Qu'est-ce qui a été des moments plus difficiles? Est-ce qu'on a appris des choses de ces moments plus difficiles? Et comment s'aventurer, comment continuer l'aventure là où forcément il y a eu des pertes, on sait qu'il y en aura des pertes, il y a des pertes d'êtres qui ont été chers, il y a des pertes. Moi, je suis un nageur, je nage avec les maîtres nageurs et je me pousse, mais je nage plus avec la même vitesse qu'il y a 20 ans. Et comment accepter aussi ce qui vieillir sans rétrécir, là où on sent qu'il y a des rétrécissements, mais il y a aussi des opportunités pour continuer à grandir. Ce dont j'espère, c'est que les gens pourront se partager aussi. Qu'est-ce qui les aide à avancer dans cet âge plus mûr? C'est quoi les pertes, mais c'est quoi aussi, qu'est-ce qu'ils gagnent à mesure d'être plus âgés? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme contribution? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Où est-ce qu'ils se sentent plus habilités? C'est quoi leur passion? C'est quoi leur créativité? C'est une façon d'être aussi stimulé par les autres, mais aussi écouter soi-même et écouter des intentions qu'on pourrait avoir à mesure qu'on avance. Voilà, c'est plus ou moins ça ce que j'aimerais dire.
Et on pourrait, évidemment, dans les questions, on est prêt à vous répondre. On a voulu brosser un sens général de cette retraite-là, la philosophie de la retraite. Pour reprendre j'écoutais ce matin justement une entrevue avec Fernand Dansereau qui disait on parle toujours du vieillissement comme une perte, on associe toujours vieillir aux catastrophes qu'on a entendues dans les centres de CHSLD et tout ça, mais pour lui, par exemple, il disait vieillir, c'est effectivement assumer les pertes, les nôtres, mais les pertes autour de nous, mais c'est aussi un gain incroyable qui est en sagesse, mais d'important d'aller avec le flot de la vie et le flot qui nous propose de changer de rythme. Et cette retraite est une occasion aussi, prendre le temps de se poser, changer de rythme, bouger différemment avec espoir et réfléchir différemment autour de cette thématique qui nous concerne tous et toutes. Donc, je vois Anne a déjà mis le programme. Donc, grosso modo, le programme, jour 1, on arrive le vendredi, vous pouvez arriver vers 14h, mais l'accueil se fera à partir de 16h pour avoir les clés de vos chambres. Et puis, vous voyez le lieu, évidemment, on ne sait pas en avril, est-ce que ça aura lieu, sera dégelé, pas dégelé, ça on n'en a aucune idée. Mais il y aura une introduction à 5h30, il y aura le repas à 18h, qui est un fantastique repas végétarien, et un premier atelier le soir. Puis ensuite, le deuxième jour, le matin, il y a des marches méditatives avant le petit déjeuner qui sont évidemment une invitation. Il n'y a jamais d'obligation si quelqu'un a la difficulté de se lever tôt, mais c'est une occasion vraiment, comme vous pouvez voir sur la photo, ça a été pris le matin avant le petit déjeuner. Et puis, ensuite, vous avez le petit déjeuner, un premier atelier, le repas de midi. Le premier repas sera un repas en pleine conscience parce que l'idée, c'est de voir comment on peut passer à travers la vie sans du tout s'arrêter. On devient comme mécanique au niveau de la façon dont nous nous nourrissons. C'est une façon de découvrir les textures de la nourriture, les textures de la nature, les textures de notre corps. Donc, on est dans ce thème-là. Puis, c'est un moment assez spécial. La nourriture, vous voyez là sur la photo, c'est vraiment ce qu'on y trouve, coloré, goûteux. Et puis ensuite, un atelier l'après-midi, le repas et un atelier le soir. On alternera corporel, réflexion, créativité. On a beaucoup de matériel à partager avec vous et vous à partager avec nous. Et le dernier jour, une marche méditative aussi le matin, le jour 3, ensuite petit déjeuner, un atelier, le repas, et puis encore un atelier de clôture avant de se quitter. Donc, puis là, vous voyez la photo qui a été prise à la fin de la retraite il y a 2 ans. Puis, en tout cas, les sourires sont des vrais sourires du fond du cœur. Et vous pouvez évidemment écouter l'entrevue qui avait été faite, qui est présente dans la brochure, je crois, la brochure ou le site, hein, Anne, je pense. Oui, on a glissé en fait la vidéo de témoignage de la précédente retraite sur notre site web directement sur la page en fait de la retraite, oui, sur notre site web www.spiritour.com. C'est ça. Donc voilà, alors grosso modo. Oui, alors toujours l'idée c'est dans le partage d'apprendre les uns des autres. Une idée qui est importante pour moi, c'est aussi de voir ceux qui nous ont précédés ou qui sont bien plus âgés que nous et trouver là-dedans avec eux certains mentors, certains personnes qui pourraient nous inspirer. Alors ça c'est… Ensuite, c'est de voir de quelle façon nous pouvons apprendre de la génération plus jeune que nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, être ouvert à des apprentissages
et qu'est-ce qu'on peut leur donner aussi. C'est assez spécial. Nous vivons dans une ère où souvent on est clôturé entre les générations. Dans le temps, peut-être, et encore maintenant, dans certains endroits, on vit d'une façon intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on peut donner en tant que grands-parents, parents ou personnes plus âgées aux gens plus jeunes? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux? Et toujours être ouvert à des nouveaux apprentissages pour nous-mêmes, une créativité, parce que oser aller vers le non familier aussi, et de cette façon prévenir le rétrécissement. Voilà. C'est une belle façon de finir, parce qu'on est aussi des grands-parents et ça prend tout son sens dans le rapport avec nos enfants, petits-enfants. Alors voilà, maintenant nous sommes ouverts et prêts à répondre à vos questions. On serait très heureux de vous entendre. Alors, juste avant, je vais juste donner un petit mot sur l'hébergement. Alors, où est-ce que c'est situé? Donc, c'est le centre KIO qui est situé à Sainte-Lucie dans les Laurentides. C'est un magnifique centre de ressourcement en pleine nature. C'est sur un domaine de 125 acres avec un beau lac, la belle végétation autour. Comme on l'avait mentionné tantôt, la nourriture est végétarienne et offerte sous forme de buffet et on y mange très, très bien. Donc, c'est très coloré, très varié. Et aussi, donc, voilà, c'est situé à environ 100 km de Montréal. Donc, un centre vraiment parfait pour ralentir pendant cette fin de semaine, profiter pleinement pour se connecter au lieu, puis à tous nos cinq sens, comme mentionné précédemment. Aussi, donc, je vais faire un point sur tous les petits détails un peu plus techniques du voyage avant qu'on passe aux questions. Alors, concernant le prix, donc le prix réservé tout est de 636,71 $ par personne et les taxes sont incluses dans le prix. C'est le prix en occupation double. Le prix réservé tout, en fait, c'est un rabais qu'on vous offre et donc ce rabais est valide jusqu'au 8 janvier 2022. Alors, si vous voulez vous offrir, par exemple, un beau cadeau de Noël dont vous profiterez au printemps prochain, par exemple, bah, c'est le moment parfait pour réserver votre place. Ensuite, donc, le prix régulier, c'est 666,71 $ par personne, toujours en occupation double. À noter aussi, si vous voulez avoir une chambre individuelle, il faudra payer un supplément de 120 $ selon la disponibilité, donc quantité limitée. Donc, à voir avec notre coordonnatrice au moment de votre inscription. Donc, on essaye le plus possible de vous aider à trouver un jumelage si, par exemple, vous ne venez pas avec quelqu'un que vous connaissez, puis vous voulez quand même être jumelé. Spiritour essaye de s'arranger pour vous jumeler avec une autre personne. Donc, pareil, c'est à voir avec notre coordonnatrice au moment de l'inscription. Donc, les modalités d'inscription. Alors, la date limite pour vous inscrire, c'est le 8 février 2022. Ou jusqu'à ce que la capacité maximum des participants soit atteinte. Il faudra faire un dépôt de 140 $ au moment de l'inscription, puis ensuite effectuer le reste des paiements un peu plus tard. Donc, pareil, les modalités détaillées avec les dates précises sont toutes disponibles sur notre site internet www.spiritour.com. Vous pouvez accéder au programme détaillé de la retraite, donc toutes les présentations, les prix, etc. Puis vous avez aussi le formulaire d'inscription. Si vous voulez, par exemple, vous inscrire par la poste ou que vous êtes moins à l'aise avec l'informatique, il n'y a pas de problème. Vous téléchargez ce formulaire, vous l'imprimez, vous le remplissez, puis vous nous l'envoyez. Ou vous pouvez vous inscrire en ligne directement aussi. Puis le nombre de participants, donc c'est minimum 6 personnes et maximum 15 personnes, donc pour garder un petit groupe intime, un petit cocon où on se sent bien.
Ensuite, donc le forfait comprend 2 nuits à l'hébergement, donc le centre Kio en occupation double, 2 petits déjeuners, 2 dîners et 2 soupers végétariens qui sont très, très bons et très, très colorés. Les ateliers animés par, vos accompagnateurs Claudie et Joseph et le forfait ne comprend pas donc les assurances voyage. Alors les assurances, voyage, ça peut être par exemple si vous voulez comme une assurance annulation, donc autre que par exemple votre carte soleil pour vos assurances maladie. Il y a possibilité, nous on fait affaire avec, on a comme partenaire la Croix-Bleue. Alors si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez contacter notre coordonnatrice Nadine Robillard. Bon, les détails, les informations de contact sont juste ici. C'est vraiment libre à vous pour l'assurance voyage. Aussi, donc, les pourboires et dépenses personnelles ne sont pas incluses, évidemment. Le transport non plus n'est pas inclus. Transport pour se rendre vers la retraite. Et aussi donc, la contribution du FICAV de l'OPC, donc l'Office de la protection des consommateurs, donc de 3,50 $ par tranche de 1 000 $. Aussi par rapport à la documentation requise, donc on fait mention que le passeport vaccinal Covid-19 est exigé pour pouvoir participer à la retraite en vertu des mesures gouvernementales qui sont en vigueur à l'heure actuelle. Et donc pour de plus amples informations, si vous avez des questions un petit peu plus pointues ou techniques sur le voyage ou que vous souhaitez sur la retraite ou que vous souhaitez directement vous inscrire, vous pouvez contacter ma collègue Nadine Robillard, dont les informations sont ici ou également sur le site web www.spiritour.com. Alors voilà, on peut passer à la période de questions. Je vais quitter mon mode plein écran d'ailleurs pour pouvoir voir vos questions. Donc, si vous Peut-être voulez... juste une petite précision par rapport aux chambres. Les chambres sont très confortables. Hein. Je voulais vous dire ça, c'est que autant en individuel qu'en chambre à deux, c'est confortable, c'est spacieux et confortable. Oui, très important à noter, puis le domaine vraiment très beau, là, entouré d'arbres, de nature, un coin vraiment paisible. Alors, donc voilà, si vous avez des questions, donc il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez écrire dans la section discuter, donc dans le chat, ou bien sinon vous avez un petit QR en bas de votre fenêtre Zoom où vous pouvez écrire vos questions. On va vous laisser quelques petits instants pour nous écrire. Peut-être une petite précision par rapport aux marches. Quand on parle de marche, j'ai eu cette question qui m'a été posée. Ces démarches, le but n'est pas de faire des marches de randonnée, c'est qu'on ait une bonne condition physique, qu'on soit habitué à faire des randonnées ou qu'on ne soit pas du tout habitué à faire des randonnées. Ces marches sont totalement accessibles parce que le but de ces marches méditatives sont vraiment d'aller à l'intérieur de soi et d'être en contact avec la nature. Donc, par contre, il y a les moments de pause, puis il y a de l'espace qui est laissé, il y a des possibilités de faire des marches pour les personnes qui voudraient en plus marcher peut-être avec une intensité. Donc, ça, c'est propre à vous. Il y a la possibilité sur ce lieu-là de le faire. Merci, Claudie, pour... Oui, Marcher. c'est très important comme précision. Merci de l'avoir précisé. Bon, je vois que vous êtes un petit peu timide aujourd'hui pour vos questions. Donc, si vous êtes un peu timide, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler ultérieurement si vous avez d'autres questions. Alors, dans ce cas-là, je vais laisser le mot de la fin à Claudie et Joseph. Donc, laisser conclure sur cette belle présentation. Monsieur? Oui. Alors, simplement pour vous dire que j'ai beaucoup d'enthousiasme à propos de cette retraite-là. Je vais nager le matin et je demande aux gens dans le vestiaire, c'est quoi, what's your challenges? C'est quoi qui est important pour vous dans cette période de votre vie pour bien réussir votre vieillissement, s'il y a quelque chose qui s'appelle bien réussir? C'est quoi dont vous avez peur? C'est quoi? Et je leur demande, je prends note et ça fait partie de mon évolution aussi que j'aimerais partager. Alors, c'est un temps spécial pour une réflexion parce que dans la vie de tous les jours, souvent on ne s'arrête pas ou on ne s'arrête pas pour discuter vraiment. Et là, il y aura des opportunités. Il y aura aussi des opportunités pour
faire des choses corporelles qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà. Alors, je pense que le mot de la fin, c'est on est là, on sera heureux de vous accueillir pour partager cette passion avec vous et aussi cheminer ensemble, continuer à cheminer ensemble autour de cette thématique qui nous concerne tant. Alors, merci à tout de nous offrir cette possibilité de partager ça avec vous. Spiritour qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. J'étais présente quand Anne Godbout a créé Spiritour et je trouve que ça fait tellement de sens dans nos vies agitées de prendre le temps. Merveilleux, quel beau mot de conclusion. Merci beaucoup à vous deux pour cette super belle présentation. Puis merci aux personnes qui sont présentes avec nous. Puis même si vous n'êtes pas présents en live, de toute façon, la rediffusion sera disponible très prochainement. On va vous l'envoyer. Comme ça, vous pourrez la regarder tranquillement. Alors, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis, n'hésitez pas à vous offrir ce beau cadeau pour le prochain, vous offrir ce cadeau pour Noël, puis pour le début de l'année 2022. Un très beau cadeau à s'offrir à soi ou à offrir à ses proches aussi. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Au revoir. Bye tout le monde. Bye Anne. Merci Bye. pour ta présence. Merci.